Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une carte de France avec Bing. Alors voilà le résultat final, un tableau avec une carte avec les données qui sont sur la carte. Alors je suis sur une autre feuille. Ce que je voudrais commencer par faire, c'est rajouter aux villes, virgule, espace, FR. Et ensuite, si vous vous placez sur la cellule, vous allez dans Données, remplissage instantané. Et ça va remplir les autres cellules avec FR à la fin. Ça, c'est important. Ça va permettre à Bing de repérer les villes sur la carte de France. FR pour France. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction SOMME-SIANCE pour calculer le chiffre d'affaires pour le domaine de l'équipement et loisirs pour la ville de Lyon. Égale SOMME-SIANCE. Donc on avait un tableau qui s'appelle tableau vente. Donc tableau vente, crochet ouvrant, vente. C'est le premier calcul qui est fait qui correspond à plage somme, fermé avec le crochet, crochet droit, point virgule. Ensuite on a une plage critère, donc tableau vente. Là on va se référer donc aux villes et on va fermer avec le crochet. Point virgule. Et pour le critère, on va cliquer sur Lyon, donc dans la colonne B. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche F4 pour figer la colonne. Vous appuyez plusieurs fois. Alors, on a un deuxième critère. Donc là, on rajoute un nouveau tableau vente, crochet ouvrant. Et là, on va prendre le domaine. Donc, crochet fermant, point virgule. Et là, donc au niveau du critère, on va choisir donc équipement et loisirs. Et pour ce faire, ici, donc, on va figer la ligne. Donc, vous avez d'une part la colonne et après la ligne. Vous recopiez vers le bas et ensuite, je fais un copier-coller directement. Et donc, on a tous nos résultats qui s'affichent. Voilà, le tableau est pratiquement terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je me positionne dans une autre cellule, n'importe laquelle. Je vais aller sur insertion carte Bing, parce qu'on a une possibilité. Vous sélectionnez le tableau, vous ne prenez pas la première colonne. Et là, vous cliquez sur le premier bouton qui permet d'avoir la position des villes. Donc, il les a repérées automatiquement. Voilà, vous avez les petites icônes qui apparaissent. Vous pouvez agrandir. Et au niveau des paramètres, vous pouvez afficher une vue aérienne ou les routes. Vous pouvez aussi, pour les points de données, afficher le graphique en secteur ou des cercles. Vous allez pouvoir, au niveau de la légende, pour chaque domaine, sélectionner une autre couleur, comme je suis en train de le faire. Donc vous pouvez choisir autre chose. Voilà, pour chaque. Et puis pour le dernier, alors voilà, pour le dernier qui est un peu plus bas, pareil, donc je vais choisir une autre couleur. Ensuite, eh bien, vous pourrez refermer paramètres. Alors, vous pouvez bien sûr afficher ou pas la légende en cochant ou décochant. Vous avez les filtres. Donc, bien sûr, vous pouvez très bien filtrer les villes. Par exemple, si je prends Marseille, Nice et Lyon, que je fais appliquer, là, ça va permettre d'agrandir la carte et de visualiser que la partie du sud. Et si je sélectionne tout, je vais voir la carte de France qui va s'afficher dans sa globalité. Là, on voit l'Europe. Voilà. Alors, bien sûr, la carte, vous pouvez l'agrandir. Alors, vous pouvez même faire un zoom à l'intérieur. Vous avez plus et moins en haut, donc vous pouvez zoomer. Et après, le but, c'est de déplacer la carte sous le tableau. Je vais masquer la colonne B. Voilà, on n'en a pas besoin. Je l'ai utilisé pour faire les calculs, mais pas pour l'afficher. Et bien sûr, je peux réduire ma carte, voilà, si je la veux plus petite. Voilà. Et vous allez faire une zone d'impression, mise en page, zone d'impression définir. Et si vous faites CTRL-P, là, ça permet de voir le document finalisé, le tableau et la carte. Voilà pour cette vidéo.